Ah, les Américains ne rigolent pas. L'impérialisme ne rigole pas. Je dis, les Américains agissent exactement comme un lion qui est en train de manger sa proie dans la forêt. Les proies ici sont les petits États qu'il faut dévorer pour posséder leurs richesses afin de garder son hégémonie dans le monde. C'est ça le but des Américains, contrôler le monde. Les Américains ne rigolent pas. En janvier, c'était le président Nicolas Maduro du Venezuela qui a été capturé. En février, c'est le président le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, qui a été capturé. Maintenant, à qui le tour? On est au mois de mars. À qui le tour? Puisqu'ils ne finissent pas de se reprendre, chaque mois a peut-être son élément à descendre. À qui le tour? Reste branché, c'est un calon, Yerelon, Yerefol, le Yeresaoson, le Niemeret Bokassin et le Douaou Djabira, le Kalfa Tedjanfeno Tobe Kalfa Torotien, désormais appelez-moi le Lokame, le Nelson Nongam Pachiseto, le Hoche Modipichno, le revenant de la galère, haute tension, le également le réparateur de bouteilles cassées, l'ennemi des jeunes filles, le miroir de Gaulle, le cauchemar des femmes, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le motivateur des désespérés, le détecteur de talent, le défenseur intrépide de l'AES, le créateur de Gotrakia, c'est-à-dire quelqu'un qui est un visionnaire et qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains. C'est ça le Gotrakianisme. Les Américains ne rigolent pas. En fait, les Américains, quand ils te donnent leur argent, ils dictent leurs lois. Mais quand ils refusent leur argent et qu'ils ont besoin de quelque chose dans ton pays, ils disent qu'ils vont négocier. Si la négociation n'est pas en leur faveur, ils disent qu'ils vont te frapper. Hey! C'est-à-dire, ça c'est quand il y a les négociations. Tu négocies, tu frappes. Tu négocies, tu frappes. Donc finalement, c'est la force qui compte, quoi. Les Américains, votre démocratie est vraiment très forte. Félicitations, congratulations. Félicitations à vous. Ah, tu négocies, on négocie, on te frappe. On négocie, on te frappe. Donc tu es obligé d'accepter. Donc c'est la même politique qui est en train d'être menée avec tous les États du monde. C'est de cela qu'il s'agit. Non, mais les Américains, vous êtes forts. Maintenant, à qui le tour maintenant? C'est la question que tout le monde se pose. Dites-nous les Américains à qui le tour? Hein? Parce que ça n'a pas commencé maintenant. Depuis la nuit des temps. Et je vais me rappeler de ce que je connais. Depuis, par exemple, depuis les années 1960, il y a des panafricanistes, des grands panafricains qui ont été assassinés. Comme exemple, Patrice Lumumba, qui était assassiné le 17 janvier 1961. Parce qu'il ne voulait pas effectivement que les richesses minières du Katanga, du Grand Congo, soient aux mains des Belges, soient aux mains des Occidentaux. Et pour cela, il a été assassiné le 17 janvier 1961. Après ça, on a eu Sylvanus Olympio du Togo, le premier président togolais, qui a dit non au franc CFA, qui a même planifié la sortie de notre moyen qui était déjà prêt, qui était déjà prête. Et malheureusement, il a été assassiné le 13 janvier 1963, devant même l'ambassade américaine. Le 13 janvier 1963, à 7h15 du matin, devant l'ambassade américaine. Tout un président d'un pays. Et jusqu'à présent, les Américains n'ont pas encore donné les détails sur l'assassinat du président togolais Sylvanus Olympio. Les Américains, vous êtes forts. Après, on a Kwame Nkrumah, qui a été renversé parce que c'était un grand panafricaniste qui voulait l'Union, qui était un fervent défenseur de l'Union africaine, quelqu'un qui voulait également que les Africains possèdent leurs richesses. Malheureusement, il a été renversé en 66, en février 66. Et qui encore? Il y a Modibo Keïta du Mali, qui est sorti du franc CFA en juin 62, qui a dit non au franc CFA aussi. C'est sans compter sur les Occidentaux, l'impérialisme, qui n'est pas d'accord avec cette sortie du franc CFA. Donc sa monnaie a été boycottée et il a été renversé, lui aussi à son tour, en 1968. Et plus tard, il va mourir en 1977 en prison. Donc l'impérialisme est toujours prêt pour pouvoir contrecarrer les petits États, pour pouvoir dominer éternellement et pour toujours. Après Modibo Keïta, on a eu Thomas Sankara, qui disait que l'impérialisme, la Haute-Volta, à son époque, aujourd'hui Burkina Faso, était la tombe de l'impérialisme. Malheureusement, lui aussi, à son tour, il a été assassiné. L'impérialisme est prêt. Après Thomas Sankara,
on a, comment on appelle, le guide libyen Muammar Kadhafi, qui a été assassiné aussi, puisqu'il était un non-allié. Il était contre les politiques occidentales, qui était un fervent défenseur également de l'Union africaine, qui était pour beaucoup de créations sur le plan africain pour pouvoir donc favoriser la vie des Africains. Il y a aussi le président Laurent Gbagbo qui était un non-allié, qui était malheureusement victime, on va dire ça, d'un coup d'état électoral, on va dire ça comme ça. Donc l'impérialisme et ses manifestations veulent toujours que leur hégémonie prime dans le monde. Pour cela, ils sont prêts à tout. Et jusqu'ils sont prêts pour aller, c'est ceux qui savent. C'est la grande interrogation qu'on se pose. Après le président Gbagbo, et le guide libyen Kadhafi, qui a été assassiné sauvagement comme un chien, tout un président, un chef d'État. Ils l'ont assassiné. Ils se sont emparés maintenant des richesses de la grande Libye. Et Dieu seul sait ce qu'ils sont en train d'en profiter là-bas, au détriment des Libyens eux-mêmes, qui ont vu leurs conditions de vie considérablement régresser après la chute du dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Après Kadhafi, nous avons eu en Syrie Bachar el-Assad, qui a été lui aussi à son tour déstabilisé à maintes reprises. Après la crise du Moyen-Orient, beaucoup de chefs d'État ont été descendus du pouvoir. Voilà, en Égypte, les chefs d'État sont partis. Il y a Ali Abdallah Saleh du Yémen aussi, qui a été chassé par les populations avec le soutien des Occidentaux. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont passées et ils étaient toujours au courant. Les Occidentaux étaient toujours au courant parce qu'ils veulent dominer. Un chef d'État qui leur dit non se retrouve dans leur viseur. Et ils font toutes les manœuvres possibles pour pouvoir venir à bout de ce chef d'État-là. Après Bachar el-Assad en 2025, maintenant en janvier, nous sommes là. Et Nicolas Maduro, qui a refusé de vendre son pétrole en dollars, et la valeur du dollar s'est dépréciée au fur et à mesure, puisqu'il y avait un autre système, au détriment du système suisse américain, qui préconisait la vente du pétrole en dollars. Et donc, Nicolas Maduro avait établi notre système avec les Chinois et les Russes pour vendre le pétrole vénézuélien, qui est une grande réserve mondiale de pétrole, le Venezuela, grande réserve de pétrole au monde. Après lui, il était capturé en janvier, parce qu'il a dit non aux Américains. Il y a l'Iran aussi, sous prétexte que l'Iran est une menace sécuritaire pour les États-Unis. Voilà. Et l'Iran a refusé la politique américaine, a refusé les négociations américaines. Voilà, que lui, à son tour, son guide suprême, Ali Khamenei, a été bombardé. Jusqu'où sont prêts les Américains pour aller? C'est la grande interrogation, la grande question qu'on se pose. Donc, quand on parle de démocratie et que les États dits démocratiques se comportent avec la manière la plus violente possible pour déstabiliser, pour éliminer des chefs d'État, il y a des questions qu'on doit se poser. À savoir, est-ce que ça vaut la peine que la démocratie soit enseignée, la démocratie soit pratiquée? Parce que la démonstration de force que les États-Unis sont en train de faire actuellement, c'est hors loi. C'est en violation de toutes les lois internationales. C'est ça le problème. Alors, chers États-Unis d'Amérique, on vous demande pardon. J'espère que vous ne direz pas un jour que l'AES est un danger, est une menace sécuritaire pour votre pays. Voilà, l'AES est l'un de vous. Voilà, donc, épargnez-nous des problèmes de l'AES. Voilà. Donc, on vous demande pardon. L'AES, là, on est en train de se construire. On n'a pas de problème avec vous, vous n'avez pas de problème avec nous. Voilà. Donc, on est très loin de vous. On est loin de constituer une menace, un problème, un danger pour les États-Unis d'Amérique. Hi, Madia Gotracha. Gotracha means how to manage all African resources and transform them industrially for Africans. This is the meaning of Gotracha. Voilà, Gotracha. Americans are very strong. If the Americans
give you the money, they dictate you the laws. If you refuse the money, and if they want something in your country, they say that they will negotiate. If the negotiation is not in their favor, they say they will eat you. What is this kind of negotiation? You negotiate, you hit. You negotiate, you hit. So finally, it is the force that counts now. Congratulations, dear Americans. Your democracy is really strong. Thank you, dear Americans. Thank you for what you are doing now in all the world.